apprentissage, si Dieu ne t'a jamais surpris, bon, de toutes les façons, Dieu ne peut pas te surprendre, mais s'il n'y a pas de photo de toi dans l'univers, il y a 5-6 ans, en train de lire à 2 heures du matin, s'il n'y a pas de photo de toi dans l'univers, supposons qu'on te prend en photo dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas des images, je dirais, que Dieu peut montrer, ou du moins ce que toi-même tu as, des images de toi en train de pleurer à 2 heures du matin, en train de prier seul, en train de lire un livre, en train de faire quelque chose, ça montre que tu n'es pas encore sérieux avec ton rêve, ce que tu veux devenir dans la vie. Et donc, moi, je vous donne une conférence de 5 minutes en anglais avant de poursuivre parce que je l'ai fait pour défier encore les lois de l'impossibilité. Je me suis dit que je vais rester au Burkina, dans un pays francophone. Je vais apprendre l'anglais sans aller dans un pays anglophone. Et mieux encore, je vais écrire un livre et aller vendre dans des pays anglophones sans avoir été dans un pays anglophone. Mais quand j'ai posé ces rêves dans une famille où on ne parle pas français, parce que ma mère ne sait ni lire ni écrire, mon père ne sait ni lire ni écrire jusqu'aujourd'hui, et je leur dis merci pour ça. Donc, mon père est en train d'aller à 100 ans, ma mère a déjà dépassé ses 70 ans, ils ne savent pas lire et écrire. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est dans une famille où on ne parle même pas français. Et le monsieur dit qu'il veut parler anglais, écrire un livre et aller vendre aux États-Unis sans aller aux États-Unis. Et vous savez, je l'ai fait. Aujourd'hui, la puissance de l'auto-éducation, la version anglaise est vendue au Ghana, en Éthiopie, au Nigeria et aux États-Unis. Si vous partez sur Amazon, vous allez voir que États-Unis, c'est le numéro 1. C'est des centaines d'exemplaires qui ont déjà été vendus. Donc, je suis contacté par des Américains pour des explications et j'ai eu à faire des conférences Zoom avec plusieurs étudiants américains. Pour moi aussi, je les ai expliqué comment le cerveau fonctionne, comment l'univers fonctionne. Et ils ont aimé. Mais je n'ai jamais été dans un pays anglophone. Donc, cette rage d'être international, cette rage de réussir, si vous ne l'avez pas en vous, ce n'est pas vrai. Parce que les barrières, ou du moins les excuses qu'ils disaient, c'est quoi? C'est que bon, j'étais nul en anglais, ou bien j'ai personne à côté de moi. Tout ça, ce sont des excuses qui ne vont pas t'arranger quand on a dit de fermer tes yeux et imaginer ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Si tu es toujours la même personne, ça fait tellement mal quand on allait à 5, à 10, à 20, et peut-être même au soir de ta vie, tu continues de donner des excuses. Donc c'est pourquoi moi je l'ai fait et je pense que vous aussi, si vous êtes d'abord sérieux, quelqu'un a dit si tu penses vraiment que tu veux réussir, commence à faire ton lit. Ton simple lit là d'abord, là, quand tu te lèves le matin, commence à faire ton lit, on va voir. Actuellement, qui peut parier que si nous l'avons décidé de donner peut-être 300 000 francs en cadeau à tout le monde, mais la condition c'est que tu vas nous montrer ton lit. Si tu as refait même le drap quand tu t'es levé le matin. Beaucoup de gens ne vont pas se prêter à ce jeu. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais ce sont des habitudes. Tu te lèves le matin, tu arranges bien ton lit, tu fais comme si tu dois te recoucher. Ce n'est pas le soir que tu dois le faire. Parce que si tu dois le faire le soir, si tu es tellement fatigué et que tu as beaucoup de sommeil, tu risques de dormir sur le même lit que tu n'as pas arrangé. Ça arrive, parce que quand on a sommeil le soir, on ne réfléchit pas trop. Voyez-vous, donc si vous pensez que vous êtes vraiment au sérieux, commencez à faire votre lit. Maintenant, je paraphrase en disant, si vous pensez que vous êtes vraiment sérieux, pourquoi ne pas apprendre une autre langue et la maîtriser? Lui, il était assis, Anthony Robbins, sans casque. Pourquoi? Mais je vous donne l'exemple, quand on prend par exemple le monde entier et qu'on va rentrer dans des données, des chiffres, des statistiques, combien de pays parlent français? Combien de pays hyper riches parlent français? C'est le seul pays au monde qui est riche, qui parle français, c'est la France. Le reste, c'est fini. Le seul pays au monde qui est industrialisé, qui arrive à soigner sa population comme le Suédois, et que ça va un peu même, ça commence à ne pas aller, c'est la France. Et donc moi, je me suis assis quand j'étais jeune, bon, je suis toujours jeune d'ailleurs, je me suis assis, je me suis dit, est-ce que si je vais être honnête avec moi-même, je prends l'Afrique du Sud, je prends le Nigeria, je prends le Rwanda, je prends l'Ouganda, je prends le Kenya, tous ces pays-là, il n'y a pas un seul pays qui parle français. Et pourtant, moi, je dois faire business avec cette jeunesse-là. Et si je vais hors de l'Afrique, ben, si ce n'est pas la France en Afrique et dans le monde entier, dans quel pays je vais aller pour parler français? Est-ce en Angleterre ou en Allemagne ou en Chine? Même en Chine, tu parles anglais, tu te débrouilles. Donc moi, je me suis dit,
avant d'ouvrir ma bouche pour parler de succès à qui que ce soit, moi je dois maîtriser cette langue-là. Dans ma chambre, bon, excusez-moi de vous le dire, dans notre maison, parce que j'ai jamais eu des chambres. On était 8 dans 20 tôles. Et c'est le boss, les 2 boss qui dormaient devant là. Les 6 autres, nous, on dormait à l'entrée. Donc c'était voilà toi, voilà moi. Quand tu rentres, tu crois ton lit. Donc, c'est pourquoi je vais vous donner ça dans l'optique que dans les 5 prochaines années à venir, que si nous on vient ici, parce que nous on va faire venir des coachs aussi en développement personnel, anglophone et tout, on ne va pas traduire pour vous. Chacun de vous, avec moi à mon temps, il n'y avait pas trop de WhatsApp, les télégrammes, comme on appelle ça, les TikTok et tout, il n'y en avait pas trop. Donc moi c'est YouTube et les radios, les livres. Je me suis battu vraiment sans Internet pour parler l'anglais. Donc moi j'ai tué, c'est trop dit, mais j'ai épuisé 2 Robert et 2 Collins. C'est-à-dire et 2 arabes. Vous voyez le dictionnaire arabe là, c'est tellement gros comme ça. Moi je soulevais ça. J'ai toujours mon dictionnaire arabe sans ces 2 couvertures. Malgré que les 2 couvertures sont solides là. J'ai arraché tout ça. Et si tu vois, tu penses que le train est passé sur le dictionnaire. Tellement je me couche là-dessus, je me lève là-dessus. Arabe, c'est français, anglais. Donc, qu'est-ce que tu as fait de façon honnête en privé? Même dans tes toilettes, qu'est-ce que tu as fait? Même en étant aux toilettes, qu'est-ce que tu fais? Tu scrolles sur Facebook et sur TikTok. Parce que je sais qu'aujourd'hui, pas mal de personnes sont dans les toilettes avec TikTok. Mais est-ce que tu lis? Donc, tout ça, c'est ton sérieux que Dieu regarde. Le reste, là, on s'en fout. Est-ce que tu es sérieux? Et c'est ce que tu veux faire là? Est-ce que tu vas aller? C'est dans ton pays que tu pourras faire ton malin, ou bien quand tu quittes dans ton pays, est-ce que tu pourras faire comme lui? Il pourrait rester en Guinée. Mais quand il est venu ici, on est là. Et il part partout. Donc, je vais vous donner ça en 5 minutes pour que vous captez et commencez à être vraiment énervé contre toutes ces... Je ne vais même pas appeler ça retard, mais contre toutes ces absences. Parce que quand on dit qu'on est en retard, ça veut dire qu'on arrive. Hein? Mais moi, je constate une absence totale d'énergie, de développement, de début. Et notre génération, on ne va pas rester comme ça. Donc, I will give you this conference for 5 minutes in English for you to know that nothing is impossible in the hands of God and in your own hands. So, for this morning, I want you to renew, because I thought when I came here to clap your hand for Mr. Karamo, and I will have to do it for the second time and more high level. Okay? Because what we are doing right now is what we never done. Because it has been said that if you want to get what you don't have, you have to do what you never done. It's so simple. You can't be doing what you have been doing to have this poor life and thinking that you're gonna have a rich life by not changing this. This is stupid. This is the reason why I'm standing in front of you today to tell you that we are a new generation. And if a human being can work hard to destroy the house of his father and build a new one under the smile of his father, that means we also have to work hard to destroy the whole system of education and build a new one. Because it's so stupid. When I think that your parents and even your village, everyone is okay, that you destroy everything that your father has built for 30 years or 40 years and build new big houses and give it to your mom and your dad and they start blessing you. So physically, you have destroyed the house your father built to build new big house. But metaphysically, you have destroyed your father's fact. Your father believed. What your father was thinking, you have destroyed it. To rebuild a new house. The same must be done in our education. The same must be done in our daily life. So we are here to destroy a whole new belief and to construct the new way of thinking for us to not be suffering like this.
Because we are here to succeed and to save our parents. But American people and Asians, they are not working hard to succeed to save mom and dad. No, they are working hard to succeed to keep their country on the top. So we are not working on the same frequencies. It's different frequencies. Any African I know and any African you know are working to save someone behind. But any American and any Asian, they are working to keep the level. So we are not vibrating in the same frequencies. So the one who must be billionaire, the one who must be dreaming big is African. But besides of that, we are watching American young, American people, European, Asian, they are working more harder than us. This is stupid. This is the reason why I'm not washing the hands of anyone. I know that you and me, we're living in a generation that we have to, I'm sorry for the word, but to fuck up all what our parents have built except themselves and build new things to save ourselves and save them, and more important, to save our children and our children to come. If not, we are bound to run away, and we are tired of running away. You know, we are facing a kind of security challenge in Burkina Faso. Do you think that if all the province of Burkina Faso, the villages were so beautiful like this hotel, what kind of terrorists can come and destroy it? I went to France. I went to some village in France, but it's the name that they call village. Nothing is like our village. There are everything there. So you can't do anything there without under the hands of the government. So if we were developed, if we were very, very rich, this insecurity can never happen here. The main reason is poverty. Poverty is the number one reason of the killing of thousands of people that we are watching here. Is poverty. So the real reason and the real mission and the real fight that God has no choice to join us to fight is to fight to keep that poverty away from our mind first and from our country. And we're going to do it, and we are born to do it, and we will do it, and we are doing it. I love it. Thank you so much. Merci beaucoup. Et tout ce que je vais ajouter, parce que je ne vais pas traduire pour vous, ceux qui ont raté ça, tant pis. L'année prochaine, vous allez vous rattraper. Donc, je puisse ajouter aujourd'hui en disant qu'on a tellement appris, vous avez tellement appris, que le reste, c'est de mettre en action. Et je vais vous reprendre quelque chose qui m'a beaucoup plu. Parce que les coachs en développement personnel, options métaphysiques, les spirituels, ceux qui font le coaching, allez-y aux États-Unis, tu ne peux pas les rencontrer, c'est pas possible. Tu vas les voir où? Il va te demander si tu as fini de lire son livre. Tu dis oui. Est-ce que tu as fini d'appliquer? Tu dis oui. Est-ce que tu es devenu millionnaire? Tu dis oui. Donc enlève 1 million et puis tu viens me rencontrer maintenant. Ah coach, je vais te voir. Tu veux me voir pourquoi? C'est quand on n'avait pas écrit. Tu ne vas pas dire que tu veux voir Anthony Robbins, il va te demander si tu as lu. Parce que je me rappelle même à Cologne, on a dit que c'est même si tu payes $5,000, tu ne vas pas prendre photo avec lui. Lui, c'est fini. Il ne prend pas photo avec toi, c'est fini. C'est fini. Sauf vraiment si tu as une entreprise qui génère des milliards de dollars, peut-être. On n'est plus à ce niveau. Est-ce que tu as lu les livres? Est-ce que tu as appliqué? Est-ce que tu es devenu riche? Mais pourquoi tu veux qu'on se voit? Pourquoi? Donc, je pense que jusqu'aujourd'hui, vous avez encore cette chance. Demain, ça va être compliqué. Et donc, je raconte une formation de 2-3 minutes qui a changé la vie de plusieurs de quelqu'un. Et moi, je me suis inspiré de cette formation. Et je me suis dit, c'est vrai. Savez-vous que Tony Robbins a été formé en 3 minutes? Et on vous forme pendant 2 heures. La formation de Tony Robbins a duré 3 minutes. 3 minutes. Et la formation de Jim Rohn a duré 2 minutes.
Parce qu'il n'avait pas l'argent pour rencontrer Ilchoff. Ça, c'est le mentor de Jim Rohn. Il n'avait pas l'argent. Il était marié, il a fini ses études à l'université, il vivait la vicissitude de la vie. Et un de ses amis le voyait dans la misère. Il travaillait dur et tout. Et il a dit, moi j'ai payé le rendez-vous avec Ilchoff. Je t'amène dans son bureau. Ok? Mais arrivé là-bas, vraiment, il ne peut pas t'entretenir avec toi plus de 5 minutes. Donc, et il l'amène dans le bureau de Ilchoff. Et voilà ce que Ilchoff a voulu savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a déjà eu ce qu'il fait. Et quand il est arrivé, Ilchoff a regardé Jim Rohn, qui est devenu le mentor. C'est Jim Rohn qui a formé Anthony Robbins. C'est grâce à Jim Rohn qu'Anthony Robbins est devenu qui il est aujourd'hui. Maintenant, c'est grâce à Ilchoff que Jim Rohn est devenu qui il est aujourd'hui. Bon, il est décédé en 2009. Mais Jim Rohn était un des meilleurs et les plus grands coachs en développement personnel que l'Amérique a connu. Mais arrivé dans le bureau de Ilchoff a regardé Jim Rohn et il a dit, from now on, you have to work hard on yourself than you doing on your job. Have a nice day. Fais des formations. Il dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, là, tu dois travailler plus dur que sur toi-même, que tu travailles dur sur ton travail. Il faut travailler dur sur toi. Laisse ton travail là. Work hard on yourself. Et quand on dit travailler dur sur toi, ça inclut quoi? Le sport, la bonne nourriture, la lecture, la formation, la méditation, la compréhension de pourquoi tu es né, ta mission de vie. C'est ça, travailler dur sur toi. Mais quand on vous dit work hard on what? And who? Ah, on va toujours vous dire qu'il faut travailler dur, mais ça, on vous envoie péter, on vous envoie brouter l'herbe. Mais l'âme travaille dur, ceux qui craignent les fous travaillent dur. Mais où sont les résultats? Mais il a travaillé dur en creusant un trou, il n'a pas travaillé dur dans son esprit. Donc, they are working hard outside of themselves. Tu ne peux pas travailler dur hors de toi et puis réussir, jamais. Donc, Jim Rohn est parti. Avec work hard on yourself et c'est fini. Maintenant, quand Jim Rohn est devenu riche, brillant, magnifique, lui aussi avait un jeune aussi misérable à 18 ans ou à 16 ans, qui vraiment n'avait marre de la pauvreté de ses parents. Bon, une pauvreté quand même qu'on ne peut pas comparer ici parce qu'eux, ils faisaient palabre avec les dettes et tout. Et donc, il y a maintenant quelqu'un qui va aider maintenant Anthony Robbins à rejoindre Jim Rohn dans son bureau. Et Anthony Robbins était très jeune, son père battait un peu souvent sa mère, et lui il était obèse et tout. Donc qu'est-ce qui va se passer? Arrivé dans le bureau de Jim Rohn, il a regardé Anthony Robbins qui a commencé à s'exprimer. Parce que là, quand il s'exprimait, c'est comme s'il voulait justifier sa situation. Et Jim Rohn a regardé Anthony Robbins et dit, Tony, c'est comme ça il a dit, Tony, you come from poor family. You have poor mentality. Go to change it. Fais des formations. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Tony, tu viens d'une famille pauvre. Tu as une mentalité pauvre. Va changer ça. Fais des formations. Voilà Anthony Robbins. Voyez-vous? Et donc, moi quand je me suis inspiré de ça, j'ai dit, c'est bon. Moi aussi, je vais travailler dur sur moi. Moi aussi, je viens d'une famille pauvre. Tu ne peux pas venir d'une famille pauvre et prétendre avoir une mentalité de riche. Ça ne va pas chez toi. Pourquoi tu as le même groupe sanguin que ton papa? Si tu as transféré ça, des plasmodium, mon ami, le vieux a mis quelque chose là-bas. Tu vois, tu as accepté que tu as le même groupe sanguin que ton père, ouais, AB+, quoi. Le vieux, ce n'est pas le sang seulement qu'il t'a donné. L'autre partie que tu ne vois pas là, il t'a donné ça aussi. Il a mis ça. Lui et puis maman là, ils t'ont donné ça. Donc il ne faut pas discuter que tu n'as pas hérité d'une mentalité pauvre. Nous tous, nous avons hérité d'une mentalité pauvre. Parce qu'on n'est pas né au 10e étage. Et donc quand tu nais, que tu vois que tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas une injure à ta famille, mais accepte que tu es un héritier d'une mentalité pauvre. Et donc, tu dois travailler maintenant à changer cette mentalité. Et une fois que cette mentalité pauvre est changée, c'est fini. Tu es devenu riche. You grow rich. It's simple. Donc j'espère bien que l'histoire de Jim Rohn va vous impacter et l'histoire d'Anthony Robbins va vous impacter. Si nous allons raconter comment on a commencé, comment on a fait, vous voyez que ça prend trop de temps.
On va vous donner des informations afin que vous appliquiez. Donc, un de mes mentors aussi a dit que ce qui l'a permis aussi de réussir, c'est les pensées négatives. Parce que les gens ont toujours dit, ah, dans la vie, il faut penser positif. Mais lui, il a épousé quelques pensées négatives là. Et c'est bon. C'était quand je bossais avec Donald Trump. Parce que Trump a commencé à donner les conférences publiques avant même ma naissance. C'est dans les années 82, 87. Lui, quand il sortait, si ce n'est pas 50 000 personnes, lui, il va pas. Même si tu veux vous donner, quand il était au top là, si tu veux vous donner 10 millions de dollars, il ne sort pas. Ce n'est pas l'argent. Il dit, vous n'avez plus regroupé combien de personnes? Si tu dis 20 000, il dit non, plus que pas. 50 000, 50,000 people. Et là, lui, il arrive, il fait son show. Et ils ont fini de faire ça avant 2000. Donc, lui, il a dit que les pensées négatives qui l'ont sauvé, c'est quoi? Lui, il s'est assis, il s'est dit, bon, supposons qu'il y a une guerre. Il doit tuer les gens. Je me sauve comment? Supposons qu'il y a un cataclysme. C'est-à-dire qu'il y a des ouragans, il y a des inondations qu'on annonce et que ça doit ravager la moitié de l'Amérique. Lui se sauve comment? Il dit, mais suppose que ma mère est malade, elle doit mourir, et il faut minimum 2 millions de dollars pour que je sauve la vie de ma mère. Qu'est-ce que je fais? Il dit que c'est la série de pensées négatives comme ça que lui, il est parti chercher, mettre devant lui. Chaque jour, lui, il regarde ça. Et puis, il part travailler. Vous voyez souvent aussi penser positive, là, que ça abrutit les gens. Ils sont là, ils sont positifs. Positivement. C'est pas mal, mais attention. Attention. Donc, quand moi-même j'ai vu ça aussi, je me suis dit, bon, je dois faire quelque chose. Ok, j'adore mon pays, je suis là, j'ai jamais voulu quitter, mais excuse-moi de vous le dire, mais si on sort de Ouagadougou, moi en tout cas, même si les 25 billets d'avion, moi je peux acheter tout de suite. Et puis embarquer sur le nom, moi j'ai à l'heure où je vous parle, 25 minimum. Parce que moi je me suis beaucoup inspiré de la pensée négative du gars là. C'est vrai. Si vous voyez, vous ne pouvez pas. Donc, c'est pourquoi chacun de vous, tu as moré, on a dit que quoi? Voyez-vous, on dit ça pour. C'est-à-dire, quand tu imagines ce qui est doux, il faut souvent aussi imaginer ce qui est amer. Donc, c'est pourquoi chacun de vous intègre tout ça. Ne vous amusez pas. Et le succès, quand moi j'aime dire, ta pauvreté sera mieux comptée quand tu seras riche. Chacun de vous a une pauvreté quelconque à compter. Peut-être que ce n'est pas le moment. Il faut écrire ça quelque part. Parce que raconter ta pauvreté dans la pauvreté, personne ne va écouter. C'est pas tout. Mais raconter ta pauvreté dans la richesse. Voilà. Les gens te voient avec des vraies montres, des vraies chaussures, et tu commences à introduire. Quand nous mangions un plat déséquilibré par jour. Vous voyez, quand nous mangeons un plat déséquilibré par jour, dans la même assiette d'ailleurs, de temps en temps on rencontre tous les animaux, les insectes dans la nourriture, mais bon. Donc voyez-vous, quand une personne te raconte, ça va. Mais lorsque toi tu viens, malgré ton âge avancé, ou je ne sais pas quoi, tu commences encore à faire pitié, et tu sais vraiment, c'est mon oncle qui est décédé. Tu vois, les gens vont écouter, mais ils ne vont pas payer. Donc, comment arriver à vendre ton histoire? Donc, chacun de vous a une histoire actuellement dans cette salle à vendre. Et moi-même, je suis prêt à payer. Quelqu'un qui commence une phrase par quand j'étais pauvre. Merci. Tout le monde vient pour écouter. Puisque plusieurs sont dans la pauvreté. Si la pauvreté, sa pauvreté à l'impact, vous voyez? Oui. Mais lorsque tu conjugues ta pauvreté au présent, ceux qui sont dedans là, qui sont nommés, parce que ça va s'ajouter à toi. Voyez-vous? Donc, nous les Africains, le monde nous appartient. Parce que Dieu ne gagne pas quelqu'un, match aller-retour. Moi, j'adore Dieu pour ça.
Si tu as gagné chez tes oncles, il essaie de faire quelque chose chez tes parents. Si tu as gagné dans les deux côtés, il essaie de faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne va jamais nous battre match aller-retour. C'est pourquoi ici en Afrique, nous sommes les seuls peuples sur la planète Terre que Dieu donne toujours des pénaltys. Voilà un arbitre qui donne pénalty à des joueurs de marquer parce que lui-même il a mal à la conscience. Et toi tu rates tout ça. L'arbitre même vient te dire, arrivé à la surface de l'épaule, il faut tomber. Même s'il n'y a pas ballon, il faut tomber. Voilà. Et quand tu arrives là-bas, on te bouscule, tu tombes pas. Vous n'avez pas encore signé un match de football où l'arbitre a fait une erreur d'arbitrage, il donne un penalty, on marque. Il court avec une conscience qui le gêne. Lui, son jouet là, c'est que l'autre équipe n'a qu'à aller là-bas, lui va siffler. Vous avez déjà suivi ces gens de matchs, non? Et ici, tu dis c'est penalty. Si vous marquez, Haya, de toute façon, lui là. Moi, j'ai examiné un peu aussi la pensée divine et je me suis rendu compte que Dieu même se mord un peu les poids. Esclavage autorisé. On nous a rasé, esclavage. On parle d'esclavage arabo-musulman. Après ça, on parle d'esclavage, je ne sais pas, de tous les gens, la vente des Africains. Après, ils sont venus tester tout. Maintenant, actuellement, là, quand on a essayé de méditer, on sent que Dieu veut se rattraper. Lui-même, il dit, bon, rêvez seulement. Merci. Rêvez, moi, je vais voir le reste. Merci beaucoup. Quand j'ai compris ça, quand j'ai rêvé, je me suis rendu compte que c'est comme si Dieu s'est tourné. Parce qu'il y a des pays où les gens n'osent pas penser à certaines choses. Oui. Et quand ça commence à penser, ça attire l'attention de Dieu. Automatiquement. Parce que la pensée va là-bas. Donc moi, c'est comme si j'ai senti que Dieu même s'est réduit. Que ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces gens de penser. Il a regardé. Je ne peux pas naître dans une famille pauvre, dans un pays pauvre, dans un continent pauvre et penser pauvre encore. C'est pas ça. Donc voyez-vous, donc moi je ne connais pas un Africain qui va mettre un projet sérieux en place actuellement. Un projet sérieux qui va le sauver et sauver au moins 1000 personnes. Et puis ça ne va pas marcher. Mais excusez-moi les exigeants, je vous aime, je vous adore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis né dans une famille chrétienne. Ça fait 16 ans que je ne suis pas allé à l'église. Ça, je vous dis ça ici. 16 ans. Mon pile est gros. Je n'ai pas mis pied à l'église. Tellement mon projet est lourd. Ce que je veux faire, c'est tellement balèze que j'ai peur. Moi, je les regarde comme ça là-bas. Allez-y, moi j'arrive. 16 ans. Mon père, ma mère, ils sont 50 ans de baptême. Baptiste, ça fait 50 ans. Ils sont même pas le monde de ça ici. Parce que moi, ma prière, là, ça prend plus du temps. Quand je commence, même Dieu dit Amen. Aïe, Quand je commence à prier, c'est Dieu qui dit Amen. Il faut au moins pour toi la prière. Merci. Tu veux faire les voilà. Il faut les laisser là-bas. Ils vont faire les roulades ailleurs. Simon, viens. Exonéré. Et donc moi je suis assis. Tranquille. Oublie pas. Les autres sont là, ils se fatiguent. Ils ont gêné 3 jours. Ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. On ne peut pas voir une femme enceinte qui est tombée sur un goudron et aller prier pour elle pour la lever. Non. Vous avez déjà fait ça? Non. Tu vois une femme enceinte qui est tombée et tu t'en vas demander la permission de ton père ou de ta mère, le gouvernement. J'ai l'honneur de solliciter devant votre permanence l'autorisation d'aller soulever une femme que j'ai vue. C'est quand vos projets sont des projets bidons, égoïstes, insensés, que vous cherchez autorisation, bénédiction. Tous les petits chiens bizarres. C'est quand vous ne savez même pas ce que vous voulez dans la vie. Quand moi je me suis levé, j'ai dit le système éducatif c'est la merde. J'ai commencé par créer mon propre système éducatif. J'ai mis tous mes millions là-bas. Je suis au R3, j'ai pris un bâtiment de R3.
tout entier, personne ne paye. Ça fait 6 ans que je paye le bâtiment à plus de 500 000 francs par mois, sans mettre les charges. Il n'y a pas l'argent de quelqu'un là-bas. Mais si tu es garçon, viens au bord du bâtiment me dire que c'est que je dis là-bas. Tu vas rendre témoignage. Et j'ai sauvé des milliers de vies là-bas. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Si on me demande, ah, ton histoire à Maurice, là, est-ce que l'État a reconnu? Je ne sais pas. Moi, j'ai juste écrit à Maurice et pas, je suis parti. Je n'ai pas de temps. Parce que ce que je vais faire là, Wallah, Dieu me met content. Maintenant, tu es là que non, j'ai écrit mon projet, j'attends d'abord le mois prochain pour aller voir. Jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais fait business plan. Jusqu'aujourd'hui. Ça soit écrit business plan, je ne connais pas. Tu n'as pas 1 milliard dans ton compte, tu fais business plan pour faire quoi? Va travailler. Business plan, c'est quand on commence maintenant à être vraiment, vraiment riche. Lui et moi, on n'a même pas fait des réunions de la rencontre. On est en conférence, allons-y. Et hier, on était à 89 personnes. On était ici, j'ai demandé, bon, on était sorti, dit, hey, si on vient, nous, c'est 2 personnes, on va faire le show parce que Dieu même est déjà content pour l'idée. On s'emballe le couilles du reste. Et on était motivés le matin, jusqu'à ce qu'on m'envoie des images, que la salle. Nous, on n'est pas là pour la salle est pleine. On n'est pas là, ils sont venus non plus. On est là parce qu'il y a une chose qu'on doit faire. Et que c'est cette chose que l'Amérique a fait. C'est ce que les États-Unis faisaient depuis 1700 jusqu'en l'an 2000. Formation en développement personnel. Tous les jours, il y a formation. Et c'est des gens de haut niveau qui viennent parler aux gens. Et les gens pleurent dans la salle, ils sortent, ils partent briser les limites. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés même à lancer des trucs dans la lune. Et c'est pourquoi John Kennedy a dit, if you stop dreaming, we're going to lose the republic. Le jour que nous allons arrêter de rêver, on perd l'Amérique. America is the dream. We can never stop dreaming here. Ici en Amérique, on n'arrête jamais de rêver. Et là, il y a des gens qui nous disent qu'on vend du rêve. Vous voyez que c'est le monde même qui les retourne leur ignorance, leur stupidité, puisqu'ils ne savent pas que la seule chose à vendre, c'est le rêve. Merci beaucoup. Ils ne savent pas que la seule chose la plus chère au monde à vendre à un être humain, c'est le rêve. Qui t'a poussé à rêver payer ta Rolls-Royce? Qui t'a poussé à construire l'hôtel 5 étoiles? Qui t'a vendu ses rêves? Ah, j'étais un jour dans un séminaire où on m'a dit de serrer mon voisin et lui dire que 200 000 € ce n'est rien. Ça fait 150 millions. Et je l'ai serré, mon cerveau a fait boum. Et quand je suis sorti, j'ai rêvé maintenant de construire ma propre maison. Un vendeur de rêves. Vous voyez? C'est pourquoi Confucius a dit, the real knowledge is to know the extent of one's ignorance. La vraie connaissance, c'est de savoir comment quelqu'un est bête. C'est-à-dire, la vraie connaissance, c'est quand tu arrives à observer l'ampleur de l'ignorance de quelqu'un. Quand il parle, lui aussi s'exprime, quoi. Et il ne sait même pas qu'il est en train de montrer à quel point il est ignorant. Il me parle de rêve. Et pourtant, John Kennedy s'est arrêté dans les années 60 devant le peuple américain qui dit, we're gonna go to the moon. On va aller sur la lune. And you, American people, never ever stop dreaming. Because our republic is a dream. One day we're going to stop dreaming, we're going to lose the republic. C'est enseigné dans toutes les universités américaines. Et un Américain, c'est un rêveur. Lui, il rêve grand. Vous voyez comment certaines personnes, au lieu de se taire, ils s'en vont dire que quelqu'un, et puis ils écrivent. Est-ce qu'il sait que Kennedy a dit aux Américains de vendre le rêve? C'est l'illusion qu'il ne faut pas vendre. On ne vend jamais l'illusion à quelqu'un. Mais on vend le rêve. Parce que les morts ne rêvent pas. Donc, we are here to dream. And dream big. Nous sommes là pour rêver. Et plus important, rêver tellement grand que ton rêve même te fait peur. Et la bonne nouvelle que je vous donne encore, c'est que moi j'ai appris 22 choses, mais je vais vous partager 3. Oui. Les 22 incapacités de Dieu. On vous a montré que Dieu peut tout faire. Les savants qui sont allés trouver 22 choses que Dieu ne peut pas faire. Et moi, quand il me lève le matin, je suis couché là-bas. Enfin, on a pu dénicher des choses que Dieu ne peut pas. Lui-même ne peut pas. Moi-même, je l'ai dit en vrai, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Donc, moi, je vais vous partager ces 3 choses que Dieu ne peut pas faire.
Numéro 1. Sur les 22, Dieu ne peut pas mentir, même s'il essaye déjà. 2. Dieu ne peut pas se tromper. Jamais de la vie. Que non, on l'a nommé DG parce que le jour là, moi je devais aller et il y a eu quelque chose qui a fait, je ne suis pas parti et on l'a pris. Mon ami, c'est pas toi l'aider. C'est lui là l'aider. C'est lui. Que ça aurait dû être moi. Mon ami, bah rien. Que laisser aurait dû, c'est pour français, c'est pas toi. Donc on se connaissait dans le quartier, bon, on a même fait les mêmes études. Bon, moi-même j'étais premier, il était quatrième là. Mais aujourd'hui, mon ami, bah rien. Dieu ne s'est pas trompé. Et il ne peut pas se tromper. Ensuite, Dieu ne peut jamais bénir le mensonge. Même s'il veut, même si vous voulez aller construire une église de 500 millions, amener Dieu de bénir le mensonge, il ne va pas faire. Tout ce qui est mensonge est maudit, avant même d'être venu. Donc il ne peut pas bénir le mensonge. Il ne faut pas le forcer. Moi j'ai vu des gens qui ont volé, ils ont pris une voiture, ils ont mis la photo de Jésus, après la police est venue les prendre avec la voiture. Jesus Christ, my Lord. Hey. The key place the lie. On ne peut pas bénir le mensonge. Dieu ne peut pas et ne va jamais bénir le mensonge. Je pense que c'est beaucoup de non. On va dire une autre chose. Cette chose est très importante, je suis en train de déborder. Dieu ne peut pas n'est pas exaucer la prière de sa créature. Dieu ne peut pas n'est pas exaucer la bonne prière de sa créature. Même s'il veut, il ne peut pas. Ça veut dire que toi-même, là, quand tu as une prière, quand tu sais que Dieu va exaucer, même là, tu sais. Mais quand vous voyez ceux qui prient, ils pleurent, ils font des roulades, lui-même il sait. Et c'est qu'il a dans son projet, là, Dieu, il faut qu'il force. Et ça ne va rien venir. Comment on veut bien faire et puis on prie pendant longtemps? Donc Dieu ne peut pas, n'est pas, exaucer la prière de son enfant, une bonne prière de son enfant. Maintenant, jusqu'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore ce que vous voulez, est-ce que votre prière elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas égoïste? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à vous, à vos enfants? Est-ce que vous pensez à tous ces milliers de personnes? Est-ce que vous pensez à tous ces milliers d'orphelins? Est-ce que vous pensez à toutes ces personnes qui méritent aussi de bien vivre? Si vous commencez à penser à eux et que vous créez un projet qui va les aider, Dieu ne peut pas, n'est pas exaucé, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il can never forsake us aussi. Il ne peut jamais nous oublier aussi. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est nous, on peut oublier Dieu, mais Dieu ne peut pas nous oublier. C'est pas possible. Nous, on peut essayer d'oublier, mais lui, il ne va pas nous oublier. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez un peu les limites, quoi. Donc, comme il ne peut pas bénir le mensonge, j'équipe dans le mensonge. Comme il ne peut pas bénir, il ne peut pas se tromper, donc j'arrête de croire que je ne suis pas dans la bonne famille. J'aurais dû naître aux États-Unis, j'aurais dû être. Non, je suis à Burkinabé. Bon, il n'a pas de civil sao. Civil sao, mais bim, là, on va gagner, on va là. On y va, bim! Bon, ceux qui sont prêts à mourir, comme j'ai dit que Dieu ne se trompe pas, il y a un âne qui était tellement excité qu'il est parti dire à un cheval que lui, il est cheval. Et le cheval dit, ah, écoute, je pense que tu dis non. Il a fait au moins 100 mètres aller, 100 mètres retour. Revenir dire au cheval que moi je suis un cheval. Le cheval dit, comme tu insistes, bon, on va voir d'ici l'hivernage, on va voir. Première pluie. Ils vont partir prendre l'âne là comme ça. Mettre lui une cloche à lui, puis le chicoter. On dit ah non. Et puis le cheval est venu dire, je t'avais pas dit que tu es. Donc, si tu es un âne, accepte que tu es un âne, et sois le meilleur des ânes. Merci. Si tu es un cheval, accepte. Mais nous là, on
On n'est même pas encore d'accord qu'on est burkinabé d'abord. Actuellement, il y a des burkinabés qui ne sont pas encore d'accord. Ils sont en train d'explorer d'autres nationalités en attendant. Qu'est-ce qu'on va le refuser ça? Qui va venir maintenant accepter qu'il est burkinabé? Hey! Ça commence par l'acceptation de soi. Si tu es Poulot, tu es Diallo, si tu es peu importe qui tu es, accepte d'abord que c'est ça. Tu es le fils de ça. Il y a des gens, même les propres parents, même là, ils ne sont pas encore d'accord que c'est ton fils. Il y a un barbe là, non, il n'est pas d'accord. Là, il résiste. Non, arrêtons ça. Il faut d'abord accepter. Si c'est ta maman, celle-là. Peu importe qui elle est, c'est ta maman, c'est ton papa. Tu commences d'abord et après tu sors. Et cette acceptation va vous aider. Donc, je finirai par vous dire qu'aujourd'hui, à nom de Karamo, je vais envoyer en vacances ou bien en congé la puissance de l'auto-éducation à 20 000 pour vous. Donc vous avez 6 000 francs de moins. De toute façon, le livre va passer à 120 000 francs le 4 avril. Voilà, pour la toute première fois. Il parlait de José Bannister, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'anecdote quand il a parlé de l'effet Bannister depuis avril 1954. Et il a brisé le 4 minutes miles et 1 minute miles, ok? Parce que quand on calcule les miles, c'est quelque chose de 4,5 km, quelque chose comme ça. Il a battu, et quand il a battu, c'est fini. Nous aussi, on a dit, on a fait dédicace d'un livre dans un stade. Et on l'a fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le courage d'écrire des livres au Burkina. Ils écrivent. Donc, pour ma part, je n'ai même pas fini sans appeler madame, qui fait la même chose que moi, et pour vous aider. Même si ce n'est pas pour dire que si ta femme ne fait pas le même boulot que toi, c'est mal, mais c'est pour vous dire que lors que vous dormez sur le même lit, arrête de croire que tu es supérieur. Parce que quand tu es supérieur à quelqu'un, il ne va jamais voir ton caleçon. Quelqu'un qui a vu ton caleçon peut le laisser. Supériorité chier. Mais nous les hommes là, on aime se jouer, c'est le joueur quoi. La femme qui t'a jamais vu ta cuisse là, c'est elle qui est supérieure. Mais si une femme a déjà vu ta cuisse, il faut faire pardon. Il faut essayer de jouer pour que vous ayez les mêmes visions. Mais il y a des hommes, ils ne vont jamais dire à leurs femmes ce qu'ils font. Il y a des hommes, ils ne vont jamais même demander l'avis de leurs femmes. Et ils sont surpris que la vie soit vraiment comme ce que vous voyez. Ne mentez pas à vos femmes pour commencer. Mais beaucoup de gens partent mentir, partent dire des choses qui ne sont pas vraies au début. Parce qu'une relation que vous fondez dans le mensonge, comme je l'ai dit, Dieu ne va pas bénir le mensonge. Je connais des gens qui ont prêté des motos pour aller chez leurs copines. Il y a pour aller là-bas, il prête, même s'il a une moto qui n'est pas ça, il préfère prendre une nouvelle moto pour aller chez sa copine. C'est comme ça qu'ils vont faire jusqu'à se marier. Tout ça, c'est pas bon. Moi, je vous ai dit que je me suis mariée à vélo, VTT. C'est elle que je prenais avec VTT. Je pédale, je pars dans le quartier, tout le monde rit. Surtout un buveur de thé qui se moque de quelqu'un ambulant. Quelqu'un qui a assis. Il se moque de quelqu'un qui est en mouvement. Qui va se moquer? Avec lui, il boit l'air, et moi je passe, il dit, moi je suis en mouvement. Voyez-vous, aujourd'hui, si je repars dans ces mêmes quartiers avec des V8, les gars sont toujours là. La majorité n'ont pas changé. Donc, elle va peut-être dire, c'est pas prévu, mais elle va dire quelque chose de 2 minutes, parce qu'il y a beaucoup de filles aussi dans cette salle, pour qu'ensemble on fasse quelque chose de très extraordinaire pour notre vie, parce que c'est nous la nouvelle génération. Je vous dis que je ne vais pas interpréter pour vous, mais je vais dire une inspiration. Je disais que si l'homme veut venir gâter la maison de son papa, c'est-à-dire casser tout, ramasser tout, aller jeter, construire une belle maison et puis son papa est content, c'est que l'homme aussi peut déconstruire la mentalité de son papa et reconstruire une nouvelle mentalité. Nous aussi, on doit déconstruire tout ce qui est mauvais ici. Et quand on casse une maison, si c'est pour construire une maison mieux que celle qu'on est en train de casser, tout le monde est content. Oui. Mais nous ne sommes pas en train de dire qu'on ne doit pas s'éduquer. Mais l'éducation qui nous a conduit dans le terrorisme, l'éducation qui nous a conduit dans cette misère, wallahi billahi, on va casser. On va casser et on va ramasser, on va les jeter. Et on va reconstruire un autre système qui va nous faire rire. Donc, mesdames et messieurs, je vais appeler moi-même ici, Madame Yukam, vous me give them something. You give them
give them some motivation. Will you do it in English? No, do it in French. Ok. Ok, bonjour à tout le monde et félicitations à M. Karamo. J'espère que tout s'est très bien passé. Ok, donc ici, c'est comme il le disait, nous bossons ensemble, nous travaillons ensemble, presque tout on fait ensemble. Mais ici, ce que j'ai comme conseil pour les mamans, pour les jeunes sœurs, pour les jeunes filles, il faut vraiment travailler parce que la femme, c'est une autre chose, hein, c'est une autre créature à part entière. Je vous en prie. Et moi, quand je débutais avec M. Ouédraogo, qu'est-ce qu'il m'a dit? La femme, c'est l'autre moitié du ciel. La femme peut booster son nom. La femme peut tout faire pour son nom. C'est par cette femme aussi qu'on peut détruire. Donc, ce que tu as à faire, il faut que tu aies les bases. Il faut que tu travailles dur sur toi. Il faut que tu démontres au monde entier que la femme, c'est l'autre moitié du ciel. De travail en travail, de formation en formation. On a tellement bavé dans beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais tout ce que je sais, au fond, qu'est-ce qui nous booste, c'est notre complicité. C'est notre manière de voir les choses. C'est la vision des choses qu'on a ensemble qui nous font avancer. Aujourd'hui, on a des gens qui disent que je veux avancer, mais je ne sais pas comment. J'ai ma femme, je veux qu'on aille ensemble, asseyez-vous ensemble, discuter. Tu es jeune fille, tu n'as pas encore de mari, tu veux travailler, tu veux aller de l'avant, s'il vous plaît. Rappelez-vous que la femme, c'est l'autre moitié du ciel. Et tout ce qu'elle fait comme activité, ça prend naturellement. On a vu des gens qui disent c'est parce qu'elle est femme. C'est parce que non, elle a une énergie qui ne dit pas son nom. Et lorsque nous travaillons à débloquer cette énergie, tout ce que nous touchons devient de l'or. Même notre mari devient de l'or. Et la fois passée, une femme m'a dit, j'ai peur. J'ai dit, tu as peur pour qui? J'ai peur pour ton homme. Est-ce qu'il n'est pas fait ceci? Est-ce que les gens ne l'attaquent pas partout? J'ai dit, la situation est sous contrôle. Parce que j'apprends beaucoup de choses. Et il travaille de son côté, hein, et les choses vont bouger. Je prends l'histoire d'une femme aussi qui m'a contactée, qu'elle a failli vendre son mari parce que tout simplement, elle n'a pas compris quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est récemment, hein, parce que tout simplement, on est venu la voir. Je ne sais pas, elle est venue à l'anonymat. L'explication qu'ils ont donnée derrière, c'est en suivant ma vidéo qu'elle a compris qu'on était en train d'attaquer son mari à travers elle. J'ai dit, voici comment les choses se passent. La seule personne qui peut te tuer en une seule nuit, c'est qui? C'est ta femme. Donc c'est une que tu dois prendre soin. Bouler avec ta femme pendant 72 heures, même c'est un danger. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais elle me dit qu'en écoutant ta vidéo, j'ai compris que c'est les gens qu'on utilisait qu'on voulait nous utiliser pour atteindre nos maris. Chères femmes, chères sœurs, s'il vous plaît, prenez tout ça en compte. Gardez vos énergies, travaillez et nous allons y arriver ensemble. Quant à tout le monde, vraiment merci beaucoup. Thank you so much. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire 1 minute de silence pour en la mémoire de la pauvreté. Nous allons appeler. Merci, on va faire 1 minute de silence, s'il vous plaît. En la mémoire, merci beaucoup. Asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est déjà fini. On va être plus respectueuse. On va respecter la pauvreté. Donc, c'est fini. Je pense bien qu'aujourd'hui, si tu vas changer, si tu vas aller à un autre niveau de ta vie, si tu aimerais un jour aussi que des gens te disent merci malgré le fait qu'ils t'ont donné de l'argent. Voici Zafi qui est là. Hier, quand je suis venu pour faire le check-out avec lui, il vient me donner 50 000. Le voici. J'ai dit c'est pourquoi? Il dit que c'est M. Cissé, en Côte d'Ivoire. Il a payé 2 millions pour aller sur le séminaire avec moi en Égypte. Il est venu 3 fois, je crois, faire la GCAP ici. Il paye 200 000, 300 000 pour faire la GCAP. Et récemment en Égypte, il était avec moi. Et Zafi lui vend une clé du niveau 3 de la puissance de l'auto-éducation, parce que lui, il a conçu une clé avec des vidéos. Le monsieur, il paye la clé, il suit. Après, il envoie 50 000 à Zafi de donner au coach, que lui, il a encore débloqué un autre niveau. Et moi,
j'ai pris les 50 000, j'ai dit, bon, je te donne 5 000 francs, 10% pour... Et puis je garde les 45 000 pour dire que c'est ça la joie. Quelqu'un qui paye quelque chose avec toi, et après il revient t'ajouter de l'argent encore. Quelqu'un, tu vends quelque chose avec quelqu'un, et c'est l'acheteur qui te dit merci. C'est l'unique vente qui va sauver votre vie, faire briller votre âme. C'est l'unique vente qui vous rapproche de Dieu. Vendez des choses dont l'acheteur vient dire merci. Si ton client ne te dit pas merci, pour avoir acheté ton produit, que ce soit un produit ou un service, sache que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Donc vendez des choses dont les gens vont vous dire merci. Merci. Mais si tu vends même du matériel, tu peux accompagner avec de l'explication, comment utiliser ce produit. Le client va venir te dire merci. Donc, je vous dis merci. Ensemble, on ira encore très loin parce qu'on vient juste de commencer. I really, really love you. Thank you so much. Applaudissements très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup au Brut Tesla, coach Simon Ouedraogo. À chaque fois qu'il